Bonjour, Bonjour tout le monde. et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast. Ça du monde. Moi c'est Charlotte Ça c'est Imen. et on a le meilleur podcast. Du monde. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va. Fatiguée. Je suis crevée. Mais je sais que toi aussi. Alors, vous voyez, si je suis fatiguée, c'est la faute de elle. C'est sa faute à elle. Parce qu'aujourd'hui, cette semaine, on travaille sur... Enfin, je l'aide sur un projet au travail. Et du coup, je suis son assistante et elle me fait travailler jusqu'à des heures. It's not even fair. Demain matin, meeting 9h. Les gens qui mettent des meetings à 9h, ça devrait être illégal. Oui, on est d'accord. Oui, donc voilà, pour Mais cette c'est pas raison, moi qui a... c'est pas sa faute. C'est pas elle qui planifie C'est les ça. meetings. Mais bon. Mais encore, le meeting à 9h, ça va. Après-demain, on a un meeting à De 19 à 19h 20. C'est- C'est même pas, il y a moyen qu'il y ait un meeting après. Non. Bref. Du coup, je ne sais pas trop si je l'aime encore bien. Il se peut que le podcast arrive à sa fin, à un moment donné. Ça dépendra du déroulement de ce projet. C'est ça. Mais déjà, je l'allège là pour le reste de la semaine. Il y a une interview que tu ne vas pas faire. Une. Sur toute la semaine, j'en aurais fait 15. Mais sans compter les miennes. Sans compter les siennes. Enfin, ceux pour celles juste, Non, juste... Attends. Donc les 15 qu'elle va faire, c'est pas toutes les miennes, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je souffre. Hein. Mais sinon, moi, sinon, pour le reste, franchement, ça va. Ça va. Ouais, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai mis une robe que j'aime bien. Elle est arrivée à la maison. Waouh. À quel point j'aime le travail. Elle est arrivée au bureau et j'étais en mode, oh, Merci. ma pote, elle est fraîche. Merci. Ma pote, elle est venue, genre... Bon, voilà, pour ceux qui voilà. regardent en vidéo, vous voyez pas trop parce que j'ai mis un coussin entre mes jambes pour éviter ce qui s'est passé dans un épisode précédent où on voyait tout. Et comme c'est pas le site où les gens vendent du contenu contre de l'argent, voilà. On n'y est pas encore. On n'y sera jamais même. On n'y sera Il y a même d'autres jamais. moyens de gagner de l'argent. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Je voulais te parler... Ah non. Vas-y, mais toi, aujourd'hui, tu voulais parler de plein de sujets différents. Aujourd'hui, on voudrait réagir à l'actualité, à la pop culture et donner notre avis, notre ressenti, notre opinion sur les sujets. Voilà. Donc, sujet numéro 1. Charlotte, est-ce que Attends Je veux juste encore rappeler pour les gens... Oui. Déjà, premièrement, likez, commentez, partagez. Faites des screens, mettez en story que vous êtes en train de nous écouter. Parlez-en à votre mère, Mère, votre grand-mère. Père, copine, taguez-nous. Mhm. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, on est à Paris le week-end du 24 septembre. Envoyez si ça et on va faire un meet-up, juste boire un verre, juste tranquille. histoire de se rencontrer, se papoter, de se voir. Si ça t'intéresse de participer, t'habites dans la région parisienne, envoie-nous un message et sur Instagram. Et du coup, on te recontactera pour te donner les informations sur ce qu'on va faire. C'est pas... Enfin, voilà. Ouais, ça va être vraiment juste un verre entre nous. Ouais, genre, pour le total, je pense qu'on sera genre 6, je crois, à présent. Donc, Ouais. voilà. Alors, premier sujet. Donc, Charlotte, est-ce que tu te rappelles du Fire Festival? Oui, je me rappelle du Fire Festival. Est-ce que tu peux expliquer, résumer le Fire Festival pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que c'est? Alors, le Fire Festival, c'est un festival qui était organisé, je pense, de base, l'été 2000... Ouh, c'était il y a longtemps, 2018. C'était il y a longtemps. 2018. Parce que le gars, entre-temps, a fait de la tôle quand même pendant un petit temps. 2018, je crois, c'était plus ou moins vers dans ces eaux-là. Donc, c'est un gars, il a fait qui avait déjà essayé de plein de business. À un moment, il s'est décidé... Surtout, je vais organiser un festival dans les Caraïbes, sur l'île de Pablo Escobar. Ça va être un festival hyper luxueux, genre il y a des packages à 10 000, 12 000 $. Ouais. Et en fait, il n'a pas réussi à délivrer. Les gens se sont pointés au festival, ils devaient dormir dans des tentes en plastique qu'il y a dans les camps de réfugiés, des trucs comme ça. Bref, c'était une catastrophe complète. Suite à ça, bien évidemment, il a été en prison parce que c'est de l'arnaque. Hein. C'est de la publicité mensongère, de l'arnaque, tout ce que tu veux. Pour ceux qui savent que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, il y a un documentaire sur Netflix et sur Amazon sur Fire Festival. Et donc, suite à cette histoire, le monsieur, il a fait de la prison. Mais il faut croire que la prison lui a donné envie d'essayer de se relever et d'essayer d'essayer encore. Comme dirait Alia, dust yourself up and try again. Ok. Et donc, Iman, qu'est-ce que ce monsieur veut faire aujourd'hui?
ce monsieur veut faire une nouvelle édition du Fire Festival, une deuxième édition, et encore dans la même gamme de prix, on va dire, dans les 7000 €, etc. Et ma question, ce serait, est-ce que toi, t'arriveras à faire confiance à ce type et à acheter des tickets à son festival? It would never be me. Non, alors, it would never be me, dans le sens où, j'ai du mal... En fait, tout ce qui est festival... En fait, comme j'ai fait beaucoup de festivals dans ma vie, le concept du festival, c'est plus quelque chose qui me... Ah, oh my God, wow! Voilà, c'est parce que j'étais pourri gâtée à ce niveau-là. J'ai fait beaucoup de... Enfin, j'étais beaucoup de festivals. Et l'idée de me dire... Moi aussi, si je dépense 8 000 € pour aller à un festival, ça veut dire que 8 000 € pour moi, c'est pas grand-chose. Si j'arrive à dépenser ce genre de somme. 8 000 €, je suis à Saint-Tropez, tu vois. Ah, un bon Saint-Tropez même. Un bon Saint-Tropez même, tu vois. 2 semaines facile. C'est ça. Plus même. Donc, je me dis ça versus ça. Ouais, en fait, non. Après, pour les personnes... Après, est-ce que toi, tu penses que ce sera de nouveau un fiasco? Comme ça l'a été la première fois. Oui. Moi, je pense que... Et pourquoi? Mais parce que le gars, d'où, genre, en tôle, en zonzon, genre, il a compris comment faire un festival. Mais non, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Hein. Il n'est pas sorti hier. Ça fait un mois, un bon 2 ans qu'il est sorti. Hein. Ah. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il a eu le temps de le faire. Et puis, je pense que maintenant, je pense qu'il a appris de ses erreurs. Toi, tu penses que Fire Festival édition 2, ça va être ce qu'il a promis qu'il allait faire et va faire? Moi, je pense que vu qu'il a fait de la prison et qu'il veut probablement pas y retourner, et il sait que tout le monde le regarde et fait attention à ce qu'il fait, mais tout le monde, tout le monde va regarder ce qu'il est en train de faire, tu vois. Ouais. Donc ça m'étonnerait que cette fois-ci ce soit un échec aussi grand que la première fois, que ce soit un échec comme la première fois, quoi. Après, mais tu crois qu'il y a des artistes et tout qui vont vouloir associer leur nom à ça? Je pense que au niveau relations publiques, au niveau marketing, franchement, non, en fait, j'ai pas d'avis, je sais pas. Ouais. En tant que marque, pour un artiste, en tant que marque, c'est un risque parce que du coup, ça veut dire que tu t'associes quand même à un fiasco qui était international. Mm-hmm. Et au niveau de l'association de marque, c'est pas une bonne marque à laquelle s'associer. Ouais. Après, si le cachet cachette et que c'est un artiste, pour qu'un festival soit réussi, ça doit pas être l'artiste, le dernier artiste qui est en pleine vogue, tu vois. Ouais. Ça peut être un artiste plus ancien et qui a peut-être besoin d'argent pour enflouer ses caisses, qui va après, accepter, pour que tu vendes tes tickets à genre 7000... Non, mais par exemple, tu vois... je prends un bête exemple. Hein. 50 Cent a tout l'argent du monde, il n'a pas besoin de ça. Ouais. Mais en 50 Cent, si le cachet est bon, j'imagine qu'il va pouvoir y aller, parce que même si ça, c'est un fiasco, j'ai du mal à me dire que les gens vont plus aimer 50 Cent, tu vois. Ouais, genre des artistes qui sont déjà confirmés, ils ont déjà cette notoriété, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Même si c'est un fiasco, ça va pas impacter leur legacy, comment les gens vont se souvenir d'eux, tu vois. Ça, c'est mon opinion. Donc, tu penses qu'au niveau du booking des artistes, il y a encore moyen de moyenner? Moi, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Ouais, en fait, je me dis... en fait, moi, le seul moyen où ça fonctionne, c'est si le gars a gardé ses contacts dans le bise, on va dire, tu vois. Ouais, moi, ouais. Bref. Il a même pas besoin de garder contact, juste son histoire et qu'il ait son nom, c'est déjà quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pense pas que... Même si j'ai l'argent, je pense pas que je le ferais. Mais après, moi, je suis hyper genre... Genre, je pense que j'attendrai d'abord... De voir comment ça se passe. Ouais, de voir les gens comment ça se passe avant de... Je pense. Oui. It's just who I am. Non, mais t'as raison. Vu le prix... Ouais. Je peux comprendre que tu veuilles d'être un peu rassurée avant de dépenser ton argent. Deuxième news. Un peu moins récente, mais quand même. Parce que je me suis dit, je le vois de plus en plus je suis en mode, est-ce que c'était vraiment trop ou pas assez? Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc Megan Thee Stallion, c'est une rappeuse américaine. Yes. Il s'avère qu'elle était en couple, ou en tout cas... Ils avaient des histoires, quoi. Avec, c'est quel nom? Tory Lanez. Voilà, donc c'est un chanteur. Ouais. Un rappeur aussi. Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Un peu des deux. Ils étaient Canadiens. Ouais. Il y a longtemps, en
fait. 1 an et demi, hein, c'est en période de Covid, je crois. C'est ça. Ils étaient dans une voiture, bref, il lui a tiré dessus. Il sortait d'une soirée privée chez Kylie Jenner. Ah, ouais. Et apparemment, l'histoire... C'était toute une histoire. Ouais, apparemment, il se serait un peu rapproché de Kylie Jenner et c'est ça qui aurait fait en sorte qu'ils se disputent dans la voiture. Oh! Et c'est ça qui a fait que du coup, ils se disputaient, ils sont sortis de la voiture. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, Iman? Il lui a tiré dessus. Où ça, Iman? Sur le pied. Papa. Mais en fait, déjà, genre, je comprends pas qu'il y ait eu tout un débat parce que... En fait, il y a eu tout un débat parce que ça n'a pas été pris sur image, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, il y a eu tout un débat, genre, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ouais. Ce que je trouve fascinant, quand même. Mais la meuf avait quand même une balle dans son pied. Il y a il y a des radios, un rapport médical qui prouve qu'elle avait une balle dans son pied. Dans son pied. Et lui, il disait que non, c'était pas lui. Et puis, il y avait des suspicions que c'était sa meilleure pote à elle. Ouais. Et d'ailleurs, sa meilleure pote, si on va en parler après. Ah. Mais donc, morale de l'histoire, monsieur a pris 10 ans de zonzon. Ouais, de prison. D'ailleurs, je crois que c'est 10 ans ferme en plus. Je sais pas. Et moi, je voulais savoir, parce qu'il y a eu tout un débat après, genre, est-ce que c'était trop ou pas assez 10 ans pour ça? Mais il a tiré sur quelqu'un, tu vois. Ouais. Après, est-ce que la justice, c'est toujours juste? Non, elle n'est pas. Il y a des gens qui font des choses plus graves et qui prennent moins, des choses qui font des choses plus graves. Mm-hmm. Non, il y a des gens qui font des choses plus graves, ils prennent moins. Des gens qui font des choses moins graves, ils prennent plus, tu vois. Mm-hmm. Donc, est-ce que la justice est juste? Moi, franchement, très sincèrement, même en Belgique, enfin partout dans le monde, je pense pas que la justice est juste parce que c'est des êtres humains et j'y crois pas à l'impartialité quand il s'agit d'êtres humains, tu vois. Mm-hmm. It doesn't exist if you ask me. Ok. Ouais. Mais après, elle est pas morte. Elle est pas morte, mais il lui a tiré dans le pied quand même, quoi. Ouais. Ouais. T'aurais donné 10 ans? Moi, j'aurais peut-être fait 5, quoi. Non, franchement, genre 5 ans, c'est beaucoup 5 ans. Ouais. Mais en tout cas, si les jurés et le juge ont décidé que ce serait... La cour a décidé que ce serait 10, ben c'est 10, quoi. Mm-hmm. It is what it is! It is what it is. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, je me suis dit comme toi un peu, genre, ok, mais genre, par rapport aux autres crimes, tu vois? Parce que je crois que, genre, human trafficking, trafic d'êtres humains, je crois que tu t'as moins en plus, alors que c'est plus grave. Enfin, c'est plus grave, tu vois? Ouais. Et donc, du coup, je me disais, ouais, enfin, ok, 10 ans, il lui a tiré dessus, mais si t'as fait des choses plus graves et tu touches moins, là, je me suis dit, oh, là, il y a un problème, tu vois? Il y a des gens qui ont pris 15 ans de prison parce qu'ils ont volé une barre de chocolat dans un magasin, tu vois. Surtout aux States où ils font des trucs où tu comprends pas ce qui s'est passé. Exactement. Donc du coup, j'étais un peu en mode, ouais, c'est peut-être trop. Mais après, comme t'as dit, il lui a tiré dessus, frère. En fait, moi, le fait qu'il y ait eu un débat sur le fait qu'il lui ait tiré dessus, ça j'ai trouvé que c'était grave les States. Ouais, et oui, parce qu'il y a eu tout ce débat, oui, Tory Lanez est innocent, enfin... Mais vous vous basez sur quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir que c'est pas Megan Thee Stallion qui a porté plainte contre Tory Lanez, c'est l'État de Californie qui portait plainte contre Tory Lanez. Donc c'est partie civile, je pense que ça s'appelle. Donc elle voulait rien dire à la base. C'est ça. Elle voulait absolument rien dire. Donc, quand tu fais des actes, il y a des conséquences. Mm-hmm. Mais c'est quoi que t'allais dire sur sa pote? Sa pote, elle a pas retourné sa veste sa pote, celle qui était censée être sa meilleure amie, a retourné sa veste contre elle. C'est-à-dire qu'elle était du côté de Tory Lanez, en fait. Elle, sa meilleure pote. Mais il était dit qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi elle était en fait amoureuse de Tory Lanez et qu'elle essayait de fricoter avec Tory Lanez aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute cette tourmente? Elle a décidé de faire un diss track contre Megan. Elle a dit, je vais faire de la moula dessus. Ouais, donc elle a écrit elle a fait une chanson où, justement, elle raconte sa version des faits. Et je trouve ça tellement dingue. Ça, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est un exemple de... Fais attention de qui tu t'entoures parce que, genre, les gens qui sont le plus proches de toi peuvent vraiment te faire des coups de... Bip. Parce que je me dis, en fait, dans la film, est-ce que c'est possible d'avoir des vrais potes? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois ce genre de truc, je me dis, si t'as vraiment sa meilleure pote, c'est chaud.
C'est hyper chaud parce qu'en plus, elle prenait cette fille partout avec elle. Elle essayait vraiment de lui faire profiter de son propre succès et de lui créer des opportunités pour elle aussi, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est le fait qu'elle ait fait une chanson, c'est un peu une preuve de jalousie en mode moi aussi, je veux être une rappeuse. C'est ça. Je trouve ça très moche. Mais il n'y avait pas eu aussi des allégations comme quoi Tory Lanez l'aurait aussi payé pour... Il y a eu ça aussi, ouais. Il y a eu de ça, ouais, comme quoi. Est-ce que tu penses que c'est... Situation. Tu assistes à un crime, le même crime, quelqu'un tire dans le pied de quelqu'un. Tu as assisté à la scène du crime. Ouais. Tu as la garantie qu'on va jamais découvrir que tu as menti quand tu étais à l'audience, tu vois, quand tu étais en train de témoigner. Il te dit, la personne qui a tiré te dit, je te donne 1 million. Tu sais que j'allais te dire la même chose, mais juste à une spécificité près. Quoi? Vas-y, non, vas-y d'abord. Je te donne 1 million pour mentir. Personne, et tu as la garantie que personne va le savoir. Et si, du coup, comme il n'est pas condamné, enfin, s'il se fait condamner, il prend 10 ans, mais du coup, comme toi, tu mens, il prend pas les 10 ans, mais surtout, la victime n'a pas justice. Enfin, on lui fait pas justice, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, parce que Attends, parce que je serais intéressée de voir après ta réponse, mais... parce que c'est devant la loi, non. Vous avez entendu, devant la loi. Et toi? Moi, comme c'est un truc comme c'est le pied, elle n'est pas mourue. Je savais. Non, elle n'est pas morte. La Nigérienne en toi, elle a dit j'ai vu l'argent. Non, bah, c'est quand même 1 million de balles, tu vois. Ouais. Après, je peux lui payer un beau pied. Le meilleur pied, tu vois. Non, franchement, là, je dis ça, je rigole, mais très sincèrement, je sais pas, parce que c'est quand même... je sais que pour les gens qui ont vécu des choses graves, le fait d'être reconnu comme victime aux yeux de d'autres personnes, c'est quelque chose qui est quand même important dans leur processus de guérison psychologique. Donc, je sais pas si si je pourrais passer le cap, tu vois. Donc, franchement, très sincèrement, je sais pas. Ce que j'allais dire, le cas plutôt genre, où me tire dessus. Sur toi? Ouais, vas-y. 1 million. 1 million. On peut discuter. Mais franchement, je pense que si je prends pas l'argent, tu serais triste. Non, parce qu'après, comme j'ai dit, je te paye un sale pied. 1 million, ça veut dire qu'on peut même payer quelqu'un. On peut partager. 2, on peut même payer quelqu'un pour aller tirer dans son pied. Tu vois, à lui. Comme ça, lui aussi, il sent. Donc, est-ce que tu voudrais que je prenne l'argent? Mais en fait, elle, dans son cas, c'est pas... Non. Est-ce que tu veux? Parce que je ne savais pas qu'en fait, c'était pas elle qui avait porté plainte. Non, c'est l'État, c'est pas elle. Elle voulait rien dire. Parce que moi, je trouve que ça change beaucoup de choses, ça. Oui. Elle voulait rien dire. Parce qu'en fait, elle s'est ramassée beaucoup de haine. De haine, alors qu'elle a même pas porté plainte. Non, c'est l'État. Ben, on sait que t'as fait quelque chose de dingue. C'est comme en Belgique, tu tues quelqu'un, t'as pas besoin de porter plainte. L'État va... Ça, je savais pas. Mais non, si moi je te tue. Oui. Et on sait que c'est moi. Il y aura une enquête. Enfin, non, il y a une enquête, on découvre qui t'a tué. Mais c'est pas à ta famille de porter plainte contre la personne. C'est l'État qui porte plainte. C'est vrai. Parce que tu as enfreint la loi. Il y avait des règles, l'État dit je respecte pas. Bah ok, c'est tout. Et oui, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent. Enfin, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas des ténors du barreau. Non. Mais il y a plein de gens qui n'avaient pas cette notion et compréhension du fait que c'est pas elle qui a porté plainte, parce que ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir snitch, c'était d'avoir cafeté, c'est quelqu'un qui a rapporté lui il m'a fait mal. Et comme c'est une rappeuse et qu'elle vient de cette culture hip-hop où le rapport avec la police est très compliqué, c'était en plus juste après toute cette période de Black Lives Matter où il y avait ce rapport compliqué avec la police, les gens lui ont vachement reproché ça. Ce qui peut se comprendre. Mais non, c'est l'État et il a bien fait de le condamner, parce que quand on fait des bêtises, on se fait arrêter. Mais je crois qu'il a fait appel en plus. Il a fait appel. Mais en fait, le truc, c'est aussi, les gars, si vous connaissez pas la loi, au plus vous faites appel, au plus vous allez dans des cours d'instance supplémentaires. Enfin, en hauteur. Supérieur. Donc là, il risque plus que 10. En fait, il risque plus, C'est ça. Mais je sais pas.
Et puis, il y avait aussi toute cette théorie du complot, comme quoi c'était le label comment elle s'appelle, de Megan Thee Stallion qui avait fait un complot, comme quoi pour que Tory Lanez, je sais pas si vous avez vu, que pour que Tory Lanez écope d'une peine plus lourde, blablabli, blablabla, c'était théorie du complot. Parce que, et d'ailleurs, le père de Tory Lanez, à la fin d'une audience, il a commencé à citer des noms de tous les gens du label, enfin du management de Megan Thee Stallion à Roc Nation. Roc Nation qui a une entreprise de management et aussi un label dont le CEO est personne d'autre que Jay-Z. Voilà. Et là, oui, Jay-Z, blablabla, blablabla, Beyoncé, regardez ce que vous faites à mon fils, enfin bref. Mais je comprends pas, genre, c'est quoi le... Je me rappelle plus pourquoi il disait que c'était la faute de Roc Nation, mais en tout cas, c'était sa théorie du complot. Ah, mais oui, moi je me rappelle que du coup, les gens ils étaient en mode, le lien est tellement genre like, lunaire what the fuck? que genre, en fait, ils étaient en mode, ouais, c'est de la faute, j'invente, c'est de la faute à Beyoncé si j'ai pas pu faire mes courses hier, genre. Ouais, non, vraiment, Twitter, un endroit sombre. Mais bon, est-ce qu'on a un autre topic? J'ai une autre question. Ouais. Et ça, c'est plutôt une question de vie. Ouais. En fait, donc, Rihanna et A$AP ont eu un deuxième enfant. Mais je regardais le monsieur A$AP, là. Et en fait, je me rends compte que maintenant, il vit un peu dans l'ombre de sa copine. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que tu pourrais vivre dans l'ombre de quelqu'un? Là encore, c'est doux. Mais genre, par exemple, tu sais, les gens qui sont femmes ou maris d'hommes ou de femmes politiques, par exemple. Parce que là, typiquement, tu es vraiment dans l'ombre de ton conjoint. Est-ce que toi, tu pourrais le faire? The money is there. Oui, mais bien sûr, dans ce genre de situation, il y a toujours de l'argent. Ouais. Mais je pense, dans l'ombre, non. Savoir que mon partenaire a objectivement plus de réussite que moi, plus connu, je pense que j'aurais pas de problème avec ça. Mais où je suis, la seule identité que j'ai, c'est je suis la femme de. Ouais. Avec ça, ça c'est pas possible par contre. Parce que ça veut dire que 100% de ma vie tourne autour de lui probablement. Et ça, pour moi, c'est un peu... je trouve ça pas très sain. Ouais. Est-ce que du coup, par exemple, tu sais, t'as des gens où, genre, à cause de qui ils sont, entre guillemets, toi, tu peux pas avoir d'activité... Enfin, typiquement, par exemple, femme de roi ou quoi. Tu peux pas avoir d'activité sur le côté. Tu dois être... ta seule mission, c'est de, entre quote unquote, servir cette personne, oui. Du coup, ça, tu pourrais pas faire. Mais en fait, déjà, je suis désolée, mais les gens des familles royales, genre, honnêtement, tu me dis, 100%, hein, tu me dis la vie que j'ai aujourd'hui versus leur vie à eux, je choisis tous les jours ma vie à moi, aujourd'hui. Ouais? Pourquoi? Oui, parce que t'as pas de liberté, en fait. T'es pas libre, tout ce que tu fais est pied regardé. Tu dois pas penser à toi, mais tu dois penser à la monarchie, l'image de ton pays, tout ce que tu fais, c'est l'image de ton pays. Regarde Harry et Meghan. Ouais, c'est vrai. Regarde comment ils se font lyncher. Imagine, tu nais et ta destinée est déjà toute tracée, t'as aucun impact, quoique c'est pas toi qui décides de ce que tu fais. Le prince William d'Angleterre, il est né. Le moment où le spermatozoïde de son papa a fécondé l'ovocyte de sa mère, roi. Ouais. T'as aucun impact sur ta destinée. Tu peux même pas découvrir qui t'es, qu'est-ce que tu aimes. Il y a il y a pas, wesh. Il y a pas. Ouais. Et toi? Ça pourrait se discuter. Franchement, je pense que ça pourrait se discuter. Je pense que ça dépendrait de genre l'activité de la personne aussi, je pense. Exemple, qu'est-ce qui serait acceptable, qu'est-ce qui serait pas acceptable? Femme de prince, on pourrait discuter. Genre Meghan. Meghan a dû arrêter d'être actrice. Ouais. Elle a dû fermer son blog. Elle a dû dire au revoir aux réseaux sociaux alors qu'elle était hyper active dessus. Ouais. Pour être la femme de son mari. Hein. Ouais. Je sais pas, ça pourrait se discuter. Tu vois, quand elle communique avec le monde extérieur, c'est par communiqué de presse maintenant. Ouais. Ouais, je crois que ça pourrait se discuter. Je sais pas. Mais par exemple, je sais pas pourquoi, femme de politicien et femme de genre prince ou famille royale, pour moi, c'est deux choses différentes. Très différentes. Et genre femme de politicien, ça, je pourrais pas. Ah ouais? Ah, je préfère être politicien que... Ouais? Ouais. Pourquoi? Mais parce que c'est pas à vie. Ouais.
plus de liberté. Il y a des scandales et des choses comme ça, mais je trouve, de mon impression, j'ai l'impression que Michelle Obama a plus de liberté que Mathilde de Belgique, tu vois. Mais en fait, Michelle Obama est beaucoup plus épiée que Mathilde de Belgique, par exemple. Elle est plus épiée, mais il n'y a pas ce truc... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... Tu dois suivre les rangs, tu dois faire ceci. Michelle Obama porte du jeans, elle fait ci, elle fait ça. Ouais. Surtout que maintenant, son mari, c'est fini, c'est derrière eux la présidence, tu vois. Mathilde de Belgique, jusqu'à la fin de sa vie, c'est le palais royal de la Belgique qui va décider de ce qu'elle met. Le jour où Michelle Obama, elle décide de ne plus être un personnage public, c'est fini. C'est comme la femme de Bush, bah, c'est fini. C'est plus un personnage public. Si, ça le reste, en fait. Non, mais ça le reste à vie, tu l'es à vie, mais elle est plus dans le spotlight. Tu vois ce que je veux dire? Mathilde de Belgique, elle peut pas dire tout, c'est fini. Non, frère. Ouais. Je sais pas. Non, moi, je pense que je pourrais encore réfléchir. Mais... Ouais, moi, c'est femme de politicien que je peux pas. En fait, je sais pas, je crois que j'ai trop vu des scandales, des House of Cards et tout ça, ça m'a traumatisé, frère. Ça, je peux comprendre. je peux pas. Non, House of Cards, c'est sale. Mais c'est stressant, en fait. Non, je pourrais pas. Ça, je pourrais pas. Genre, être femme de princier, c'est moins... Ok, t'es femme au foyer, ton mari est un des meilleurs chirurgiens du monde. Ça, I can do it every day. Mais ça veut dire que tout ce que tu fais... il n'a pas le temps. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Toute ta vie, c'est lui. Mais je sais pas, parce qu'en fait, ça vient avec un argent où, genre, tu peux quand même pas mal sous-traiter, tu vois. Oui, tu peux, oui. Mais c'est pas une question... I have free time for myself. You have free time for yourself, mais ça veut dire que ton mari n'est jamais, 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 jamais à la maison. Mais on a de quoi se parler quand il rentre. Mais tu crois que lui, il est chirurgien, meilleur chirurgien du monde, il parle avec des gens de je sais pas quoi. Toi, tu vas lui parler de quoi? Mais non, mais... Genre, t'as quoi Non, mais soyons honnêtes, qu'est-ce que t'as à lui raconter, tu vois? Je pense que ça dépend de ta personne aussi, tu vois. Va dire ça à toutes les femmes de chirurgiens qui ont souffert. Ils vont m'insulter. Mais non! Qui ont souffert, qui se sont fait tromper et puis du jour au lendemain, ils ont divorcé, ils sont partis avec une... trash. Apparemment, dans le milieu médical, ça c'est super trash, c'est fréquent. Mais en parlant de relations, attends. Parce que, les gars, moi, j'ai vu un truc... Enfin, il y a une news qui est sortie, j'étais en mode... Moi, personnellement, je l'ai vu venir, genre, à 40 km. Ouais. Et je voulais savoir si toi aussi, tu l'as vu. Ouais. Le divorce de Britney. Ah, pardon, c'est la fin de l'épisode. Non. Mais non, mais oui. Non, mais dans le sens... Enfin, écoute, je pense que malheureusement, cette personne-là, on va plus la récupérer, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être abused all her toute life, sa vie. en fait. Et je trouve ça hyper triste. C'est hyper triste. C'est vraiment... Ça va être genre une Marilyn Monroe, une Anna Nicole Smith, qui, en fait, dans leur vie, n'auront jamais réussi à être heureuses. Et les gens auront profité d'elle toute leur vie, quoi. Parce que là, en fait, je me suis dit, waouh, le gars, il calcule ce truc depuis le jour où il l'a rencontré. En fait. Ouais.